bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le livre du tarot des contes et légendes du monde qui vient de paraître et j'en profite pour le coup pour vous présenter également le jeu de tarot. Sachant que le jeu que je vais vous présenter c'est l'édition en anglais et que donc ce jeu a été traduit en français depuis, moi je ne l'ai pas en français, j'ai uniquement le jeu en anglais. Donc en anglais c'est Tarot of the Divine et donc en français c'est le tarot des contes et légendes du monde. Et le livre est paru récemment, en plus du jeu, voilà. Parce que dans le livre on a un texte qui est plus fourni par rapport au petit guidebook qu'on a dans le jeu. Donc moi je suis ravi parce que comme j'ai pas le jeu en français, pour le coup je trouve ça bien qu'ils aient sorti le livre à part, comme ça en fait pour même les personnes comme moi qui n'ont pas le jeu en français, ça vous permet du coup d'avoir le texte en français. Et puis pour ceux qui ont déjà le jeu en français, en l'occurrence, comme je vous ai expliqué, dans ce livre on a beaucoup plus d'éléments d'informations sur le jeu. Donc voilà, dans tous les cas, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Donc si vous ne connaissez pas le tarot, vous allez le découvrir avec la vidéo. Et puis pour ceux qui ont le tarot, qui le connaissent et qui ne connaissent pas le livre, par contre, vous allez pouvoir découvrir le livre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer par le jeu. Au final, ce sera peut-être un peu plus logique, on va dire. J'aurais bien aimé faire un comparatif avec le jeu en français, mais je ne peux pas, voilà, puisque je ne l'ai pas. Alors, on a une très jolie boîte, comme vous pouvez le voir, qui a des petits éléments dorés par-ci par-là. Avec le guidebook, qui est vraiment tout fin, pour le coup. Et les cartes ici. Alors pour le coup, je vais même pas commencer par le jeu, contrairement à ce que je vous ai dit. Je vais faire peut-être même un petit comparatif immédiat entre le guidebook et le livre. Et après, je vous montrerai les cartes. C'est même plutôt pas mal de procéder comme ça. On va voir tout de suite la différence. Même si là, c'est en anglais, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Ça va quand même nous permettre de comparer. Alors voilà, ici on a immédiatement comment dire, les significations des différentes suites et également la numérologie, on va dire, enfin les significations des différents numéros, plus le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. Une carte, 3 cartes, 5 cartes. Et ensuite, on a les significations des cartes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on a les significations des cartes. Avec le nom du conte, duquel est tirée l'illustration. Par exemple, ici, c'est la petite sirène pour le fou. On a donc l'origine du conte, Danemark. Et on a ici un petit texte, en fait, qui explique la carte. Voilà. Sans faire forcément référence, il n'y a pas de référence immédiate au conte dans le petit texte. Ensuite, on a une signification à l'endroit et à l'envers, donc ce sont juste des mots-clés. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes à chaque fois. Et c'est à peu près tout. Voilà pour le guidebook, je vous ai pas menti, donc il est vraiment fin. Donc là, on a le livre en français. Donc qui dit que vous soyez débutant ou expérimenté, vous tenez entre vos mains le livre indispensable pour mieux comprendre la magie du tarot et percer ses mystères. Grâce à l'analyse des archétypes, aux exercices inédits et aux rituels guidés, vous apprendrez à mieux vous connaître et vous développer facilement votre intuition. Et vous développerez, facilement votre intuition.
Voilà, donc ici on va pouvoir finalement utiliser le livre pour étudier le tarot. Voilà. Mais on peut aussi, donc, ce qui est écrit ici, connecter à l'énergie du coffret le tarot des contes et légendes du monde. De la même hauteur, ce livre est sublimé par des illustrations colorées et poétiques qui vous guideront à travers le symbolisme universel des arcanes. Véritable allié dans votre cheminement, il vous offre un merveilleux voyage intérieur tout en douceur et en bienveillance. Ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment utiliser le livre avec le jeu. Si on n'a pas le jeu, je pense qu'on va pas trop pouvoir l'utiliser. Voilà, mais le but, c'est quand même d'avoir le jeu aussi. Donc, c'est paru aux éditions Vega. Donc, Vega de Très Daniel. Voilà, ça fait partie des éditions Très Daniel. Le livre est très chouette parce qu'on a une couverture hyper rigide. Voilà, donc paru en 2022. Alors, je sais pas si c'est fin 2022, début 2023. En tout cas, il a été imprimé en 2022, a priori. Enfin, je vous dis qu'il vient de paraître, mais je vous ai dit ça au début de la vidéo. Je ne sais pas exactement la date de parution. En tout cas, c'est récent. Donc ici, on a comment utiliser ce livre. Comprendre le tarot. Donc on a beaucoup plus d'explications que dans le guidebook. Avec, pareil ici, donc les nombres, les cartes de cours, les cartes à l'envers. Voilà. On a plein de choses. Alors là, je crois qu'il y a une erreur d'impression. C'est pas censé, je crois, être là, en fait. Il me semble que voilà, ça commence ici. Ou alors c'est un exemple pour qu'on voit un peu comment on peut s'y... C'est peut-être un exemple en fait. Ouais, c'est pas expliqué, mais ça m'a paru bizarre qu'il y ait deux fois la même page, pardon. Et là, vous voyez, c'est pour pouvoir faire des notes. Donc peut-être que c'est un exemple pour montrer un petit peu comment on doit faire. Du coup, ils ont repris... Ouais, c'est peut-être ça en fait. J'ai cru que c'était une erreur, mais en fait, non. Ça va être un exemple. Pour savoir comment remplir la page ici. Bon, bref, c'est pas très, très important. Donc là, on a plus d'infos. On a, voilà, ici, donc, la petite sirène, le titre du conte. Ici, pareil, Danemark, conte de fées. Un petit texte rapide, en fait, qui résume la carte. Mais et ici, des mots-clés. Et ici, on va avoir du symbolisme. C'est ce qu'on n'a pas dans le petit guidebook. Voilà, ce que représente la sirène, le poisson rouge, le château sur une colline et le soleil. Et ensuite, des réflexions, des questions qu'on va pouvoir se poser. Donc c'est pour ça que je vous disais, voilà, ici on est vraiment, on se base vraiment sur l'interprétation du tarot par rapport à l'illustration du jeu de Yoshi. Donc on va pas se servir de ce livre pour étudier le tarot si on n'a pas le jeu. C'est un peu évident, quoi. Parce qu'on part vraiment sur le symbolisme du jeu. Par exemple ici, pour la fée marraine, en fait, on va avoir justement la signification de la fée marraine. Moi, je pensais que c'était Bonne Marraine la fée dans Cendrillon. Mais bon, la fée marraine. Et donc, baguette magique, boucle d'oreille en soleil et lune, robe blanche, citrouille et souris. Donc voilà, c'est vraiment une référence à Cendrillon. Et donc, on va avoir tout est expliqué au niveau du symbolisme par rapport au tarot. Et par rapport au jeu, donc forcément. Et pour les mineurs, c'est pareil. On n'en a pas moins. Vous voyez? Donc, on a autant d'informations pour l'un que pour l'autre, pour les arcanes majeures comme les arcanes mineures. Mais c'est pas tout, hein. Dans le livre, il y a d'autres. Il n'y a pas que les significations des cartes. Il y a également, voilà, ici à la fin, on a des tirages et des suggestions de rituels. Donc la méditation déjà, enfin pour commencer,
Puis tirage quotidien, tirage à 3 cartes, quelques significations possibles à attribuer aux cartes dans un tirage à 3 cartes. On va avoir des possibilités comme passé, présent, futur, mental, corps, esprit, force, faiblesse, conseil, un objectif, un blocage et comment dépasser cela. Voilà, en gros, il y a plusieurs options qui sont proposées. Un tirage à 5 cartes, un tirage, donc le tirage de la croix celtique que vous devez sûrement connaître, puisqu'il est assez connu. Le tirage annuel ici, et on va avoir ici créer votre propre tirage avec des petits conseils, on va dire, pour pouvoir créer vos propres tirages. Association musicale, associer une carte à une personne célèbre, le positif et le négatif, établir un objectif, association des cartes les unes par rapport aux autres, créer une histoire, modèle de tableau pour un journal, si on veut tenir son journal de tirage. Voilà, donc on a des petits trucs en plus qui vont nous permettre comment dire, de personnaliser voilà, les tirages, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le jeu. Déjà, vous avez vu voilà, que le livre il était plus complet que le guidebook. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont en linen, vous savez, c'est cette texture, enfin, comment dire, ce cartonnage, je sais pas comment dire, mais voilà, qui a un effet un peu comme du tissage au niveau du toucher. Je pense que là, vous le voyez bien avec le reflet. Je vais faire un petit zoom peut-être. Voilà. Donc on va avoir à chaque fois une carte qui se rapporte à un compte, comme vous l'avez compris. Et tous ces comptes proviennent du monde entier. Voilà, ils proviennent du monde entier. Et donc on a à chaque fois le pays d'origine du compte. Donc c'est un jeu avec lequel on va pouvoir travailler sur son enfant intérieur, par exemple, tout simplement. Ou alors faire un tirage, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Mais c'est vrai qu'il s'y prête bien au travail sur, ou plutôt avec l'enfant intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a autant d'explications dans les majeurs que les mineurs. Donc les mineurs sont importantes, donc forcément, on est sur une construction de type Rider-Waite-Smith. Non pas que les mineurs du tarot de Marseille ne soient pas importantes, mais c'est surtout que voilà, il y a des petites scénettes illustrées, vous savez, donc il y a plus de choses à dire, puisqu'on va forcément dans le livre expliquer aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs le symbolisme de chaque carte avec ces petites scènes illustrées.
Donc voilà pour le jeu. Donc Tarot of the Divine en anglais. Donc on traduit Tarot des contes et légendes du monde. Et je vous ai donc présenté également le livre en français. Donc, qui est paru donc chez Vega. Voilà. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer également les notifications, à commenter, à liker, à partager, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.